Afrique gagnante, salut. Chers membres de la communauté Afrique gagnante, soyez les bienvenus dans votre maison. Comme vous le savez déjà, ici à Afrique gagnante, nous partageons des idées, nous motivons et donc nous vous montrons comment vous allez vous faire de l'argent à travers de petites activités dont nous négligeons généralement. Dans notre épisode passé, souvenez-vous, pour ceux-là qui ne l'ont pas su, ils peuvent aller sur notre page Afrique Gagnante et là vous allez suivre la vidéo. Nous avions parlé de l'élevage des cailles. C'était excellent. Aujourd'hui, je reviens vers vous encore avec l'élevage des lapins. Il faut dire que l'objectif de Afrique Gagnante, c'est de vous permettre vous-même de vous payer votre salaire. Dans un monde où la rareté de l'emploi devient de jour en jour plus évidente, et surtout avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, le besoin en moins d'œuvre devient de jour en jour rare. Ça veut dire quoi? Il y aura de moins en moins d'opportunités d'emploi. Vous êtes donc obligé de réfléchir et de créer vous-même votre job. C'est la raison pour laquelle Afrique Gagnante se donne pour mission de vous éclairer. Nous allons vous montrer comment est-ce que cela marche, ce que vous pouvez faire, et ceci de manière très simple et banale. Alors, chers membres d'Afrique Gagnante, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, obéissons à la tradition, celle de cliquer sur le bouton souscrire, j'aime et la cloche de notification, ceci afin de ne plus jamais manquer ce que nous allons poster, puisque vous aurez une notification en ce temps-là. Chers membres d'Afrique Gagnante, pour ceux-là qui nous joignent pour la première fois, vous êtes en présence de votre frère, le docteur Fidèle Chiano, génie environnementaliste et chimiste, enseignant-chercheur et agripreneur. Mon devoir, c'est de vous éclairer. Alors donc, dans le vif du sujet, maintenant dans quelques secondes. Encore appelé cuniculture, l'élevage de lapins est très développé ailleurs en dehors de l'Afrique, notamment en Europe, en Asie et aux États-Unis. Mais cette activité qui fait fortune ailleurs peine à être reconnue et à être populaire dans nos contrées. Beaucoup y font de fortune ailleurs, mais c'est une activité qui peine à être reconnue chez nous. Et on dit souvent, le manque d'information fait que les gens périssent. Celui qui a l'information ayant le pouvoir. Là-bas, ils ont l'information sur le potentiel de cette activité et ils en font fortune. Pendant que chez nous, ça peine à démarrer. Mais ces dernières années, avec la communication des aînés, des prédécesseurs, cette activité commence par être de plus en plus populaire et ceci en synchronisation avec la montée, la demande en croissance ou la demande croissante de la viande blanche de qualité dont la viande de lapin est l'une par excellence. Alors cette activité peut être très enrichissante, que vous le fassiez à petite échelle au contraire de votre maison ou dans votre arrière-cour ou bien de manière commerciale. Qu'est-ce qui est dans cette activité-là? Qu'est-ce qui doit donc vous motiver à démarrer dans cette activité? C'est ce que j'aimerais vous montrer dans les pages qui suivent. Chers membres d'Afrique Gagnante, cette activité a plusieurs avantages. En premier, la rentabilité économique. Il faut noter que pour démarrer cette activité, vous n'avez pas besoin de gros investissements. Vous n'avez pas besoin de gros investissements pour démarrer. Le retour sur investissement également est très rapide, en ce sens que la durée de gestation d'une lapine, c'est en moyenne 30 jours. Qu'est-ce que cela signifie? Et lorsque vous avez votre lapine qui a déjà atteint l'âge de maturité pour être accouplée,
Une fois accouplé avec le mâle, au bout de 30 jours, votre lapine va vous donner des petits. Et elle est capable de vous donner des petits comme ça, des petits lapéraux chaque mois. Vous êtes déjà dans le business comme cela. Et le lapin a une croissance aussi rapide. Parce qu'au bout de 2, 3 ou 4 mois, le lapin peut passer à 2 kilos. Et une fois que le lapin passe à 2 kilos, vous pouvez le livrer sur le marché et vous pouvez vendre même l'unité à 5 000 francs CFA. En matière donc d'utilisation efficace des ressources, il y a une condition sine qua non pour mieux rendre rentable votre unité de production. Vos lapins peuvent être nourris par des résidus de cuisine, des déchets végétaux, ce qui vous permet de réduire le coût de production. Mais vu la sensibilité des lapins, assurez-vous que vous leur donnez des aliments de qualité. Il y a donc des provandes qu'on vend dans les provanderies. Vous les acquérir et donner à vos lapins. Ainsi, vous aurez des lapins sains. Pour ceux-là qui sont dans les milieux ruraux, vous pouvez même les donner encore les herbes appropriées. Il y a plusieurs herbes que les lapins aiment. Et complétez cela avec un peu de la provande. Les lapins nécessitent moins d'espace comparativement à d'autres animaux. Ils n'ont pas besoin de grands espaces. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez démarrer cette activité juste quelque part dans un coin de votre maison ou dans votre arrière-cour. La viande de lapin est une source par excellence de protéines animales, saines et très nutritives, d'ailleurs recommandée par les nutritionnistes et les médecins. Le fumier du poisson, l'urine et les digestions peuvent servir de l'engrais biologique. Vous pouvez donc commercialiser l'urine des lapins ou bien les utiliser dans votre jardin, ceci après avoir fait une dilution appropriée. Parce que les administrer de manière brute, ça va griller vos plantes. Chers membres de Afrique gagnante, les lapins sont très faciles à gérer. Donc il y a cette facilité de gestion de cette activité qui sont l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez vous y intéresser. L'entretien des lapins sont relativement faciles avec des exigences de soins simples. D'ailleurs, le lapin s'adapte facilement à l'environnement, à divers environnements. Et lorsque vous les nourrissez de manière saine, avec une nourriture de qualité, une eau de qualité, et que vous assurez que leur environnement est très propre, je vous garantis, rarement vos lapins vont tomber malades. Et en cas de survenance de maladie, vous pouvez interpeller un vétérinaire qui va administrer des soins à vos lapins. Et c'est terminé. L'un des avantages encore est que l'élevage des lapins n'a pas en réalité un impact négatif majeur sur l'environnement. Au contraire, vous participez à la préservation de l'écosystème. Parce qu'en produisant de la viande, il y aura moins de pression dans nos forêts. Vous participez comme ça à la préservation de l'environnement et de notre climat. La viande de lapin est très nutritive, comme je l'ai déjà dit. C'est très riche en vitamine B12 et en minéraux tels que le sélénium et le phosphore qui sont très, très essentiels dans l'organisme humain. Alors, chers amis, l'élevage des lapins présente plusieurs avantages. Mais pour sa réussite, vous devez d'abord faire un choix de race de lapins en fonction de vos objectifs. Puisque l'objectif ici, c'est de produire de la viande de qualité, la race californienne, le blanc de Bouscade, sont des races très excellentes en matière de production de viande. Nous avons aussi la race Ila et plusieurs d'autres races. La race Ila, c'est la race locale, très connue ici au Bénin, mais à force de trop l'accoupler, cross-accroupement, tout ça là, accouchement croisé, aujourd'hui on a du mal même à savoir est-ce qu'on a même la race de qualité, la race de qualité de Ila. Parce que la race de lapin que vous allez utiliser, c'est-à-dire la femelle que vous allez utiliser et le mâle que vous allez utiliser, leur performance va déterminer la performance de votre unité de production. Donc c'est très essentiel de choisir une bonne race. Pour cela, vous pouvez vous faire assister par un vétérinaire qui va vous aider à acheter une bonne race de lapin pour démarrer votre activité. En matière d'installation, les lapins n'ont pas besoin de grands emplacements, de grands espaces. Est-ce que vous voyez ça? Donc, protégez juste vos animaux d'accès à d'autres prédateurs
et rassurez-vous que l'hygiène est de mise au niveau de votre unité de production. Et puis, vous êtes parti pour faire un bon business. Comme je l'ai dit, en cas de survenance de maladie, faites appel à l'expertise d'un vétérinaire pour vous aider. Pour nourrir vos lapins, il y a des foins, il y a des herbes que les animaux, les lapins aiment. Lorsque vous êtes dans les milieux locaux et ruraux, ça vous facilite d'avoir accès à ces herbes-là. Donnez-les, mais ça ne suffit pas. Payez des provantes de qualité pour compléter les alimentations. Pour ceux qui sont en ville, la provente peut vous aider à gérer ça. La provente, vous pouvez nourrir vos lapins, vos lapines, et puis vous êtes dans le business. Chers amis, en matière de reproduction, c'est là où le business devient intéressant. Ça devient intéressant, la reproduction. Puisque c'est ça l'objectif. Il faut dire que la maturité sexuelle du lapin, pour la mener à reproduction, pour la croiser, entre 3 et 6 mois, selon la race. Mais généralement, les races que nous utilisons ici en Afrique, 6 mois est recommandé pour qu'ils atteignent une bonne maturité. Ainsi, vous pouvez les amener auprès du mâle. Une fois accouplés, dans 28 à 30 jours, la lapine va vous donner des latéraux qui peuvent aller de 6 à 12. Vous imaginez? Vous êtes déjà dans le business. Si vous avez 5 lapines que vous accouplez en un mois, vous pouvez aller de 30 à 60 latéraux. Vous êtes déjà dans le business, chers amis. Donc voilà un peu les aspects essentiels qu'il faut savoir lorsqu'il s'agit de l'élevage de lapins. Maintenant, passons à la loupe pour voir à quoi ressemble l'investissement. Comme Dieu vous l'a dit, pour bien évidemment faire l'élevage des lapins, vous devez penser à construire un hangar comme ceci. Bien protégé, éviter l'accès d'autres prédateurs. Et à l'intérieur, les cages qui vont abriter vos lapins seront là. Ces genres de construction permettent une bonne aération à l'intérieur, ce qui est très capital pour la santé de vos animaux. Et ça, c'est lorsque vous avez un peu de moyens. Ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Avec un 300 000, 250 000, vous pouvez faire un petit hangar pour la sécurité. Mais lorsque vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous démarrez avec les cages directement comme ceci, au coin de votre maison quelque part. Vous voyez ça? Vous construisez les cages comme ceci. Et si avec déjà 20 000, vous pouvez le faire et vous démarrez votre élevage simplement dans votre maison. Vous voyez comment c'est simple l'élevage des lapins. Vous pouvez adopter des cages plus grandes, c'est-à-dire d'un niveau comme ceci. Et ceci, c'est une très bonne famille de lapins qui est là. 5 mâles, 5 femelles et 1 mâle. Chaque mois, vous pouvez atteindre avec ça 30 à 60 latéraux le mois, dépendamment bien sûr de la performance de vos femelles. C'est intéressant, une activité très intéressante. Ou soit des cages plus grandes comme celle-là. Donc, vous êtes dans le business, chers amis. Lorsque vous adoptez par exemple les cages à deux niveaux comme ceci, que vous pouvez trouver entre 40, 50, 60 000, vous pouvez trouver ça. On va vous fabriquer ça, vous mettez ça au coin quelque part de votre maison. Vous démarrez votre élevage. Tout est bien fait ici. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes dans le business. Au coin de votre maison, que votre arrière bien aéré, et puis vous êtes dans le business. Le reste, c'est l'entretien et la gestion. Chers amis, voilà donc comment le business de lapin se fait. Lorsque vous adoptez par exemple les cages à deux niveaux, puisque chaque mois, vous êtes potentiellement quelqu'un qui doit espérer au moins 30 lapéraux, ça veut dire quoi? Chaque mois qui vient, c'est-à-dire les 4 premiers mois là, à partir du premier mois où vous faites une cage, le mois qui vient, vous devez apprêter forcément une cage encore pour accueillir les latéraux qui vont naître. Deuxième mois, c'est-à-dire troisième mois, pareil. Quatrième mois, pareil. À partir du cinquième mois, vous pouvez décider de ne plus faire de cage. Parce que chaque mois, au moins 30 latéraux peuvent naître. Donc, une cage à deux niveaux peut contenir les 30. Et chaque mois, vous reprenez jusqu'au quatrième mois. Le cinquième mois, la première génération a déjà atteint l'âge d'être vendue. Ils vont atteindre déjà 2 kg minimum. Vous les vendez chacun. L'unité peut être vendue à 5 000. Donc, la génération qui viendra après va remplacer l'espace, va occuper l'espace cédé par la première génération que vous avez vendue. Ainsi de suite, vous évoluez. Ça veut dire que les 4 premiers mois, vous devez faire des cages. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Alors, nous allons passer à la loupe pour voir en matière financière ce que cela ressemble. Alors, voyons voir, comme je le disais, si on devait faire un juste petit hangar pour héberger nos comment dirais-je,
un petit hangar dans lequel nous allons mettre nos cages. Vous pouvez faire un petit hangar là, quelque part avec 100 000, 150 000, vous allez le faire. Mais comme je l'ai dit, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous n'avez pas forcément besoin de démarrer avec les hangars. Les cages suffisent. Ici, j'ai proposé que vous avez commandé en même temps 4 cages, dont l'unité à 40 000. Donc avec 160 000, vous démarrez votre élevage. Et vous payez 6 lapins, c'est-à-dire 5 femelles et un mâle, pour former une famille. Donc déjà, avec là 250 000, en absence du hangar, bien évidemment, vous pouvez démarrer cette activité-là proprement. Et si vous voulez le hangar avec au plus 350 000, vous l'avez déjà fait. Maintenant, passons donc à ce que cela ressemble en matière de production et de rendement. Si chaque mois, vous avez 30 lapéros, ou même si c'est chaque 2 mois, vous avez 30 lapéros, c'est le minimum ça. Minimum, je vous dis, c'est le minimum ça, 30 lapéros. Donc si je suppose que vous avez 30 lapéros chaque mois. Donc le premier mois, vous avez 30. Le deuxième mois, votre cheptel va aller à 60. Troisième mois, à 90. Quatrième mois, vous aurez 120 lapins dans votre ferme. À partir du cinquième mois, vous devez avoir 150. En temps normal, c'est 150. Mais 30 vont être livrés parce que 30 vont atteindre l'âge de 4 mois. Ainsi, donc, ils auront 2 kilos. Ceux-là, il faut les livrer, il faut les commercialiser et prendre votre argent. Donc, ça veut dire à partir de là, vous allez vendre au moins 30 lapins. Si vous vendez 30 lapins à 5 000 l'unité, ça veut dire que chaque mois, à partir du 5e mois, vous allez encaisser minimum 150 000, 150 000, 150 000. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez ici. Revenu, c'est ça. Vous voyez, 150 000, 150 000, 150 000 que vous allez vendre. Et vous n'allez pas manquer de vendre à partir du 5e mois parce que vos lapins continuent de produire des lapins. À partir du 5e mois, vous n'allez plus manquer de vendre au moins 150 000. Maintenant, derrière tout ça, il y a des charges que vous devez faire parce qu'il faut nourrir les lapins chaque mois. Donc, la quantité d'aliments qu'il faut pour nourrir ces lapins-là, en fonction de l'évolution de la ferme, tout est calculé là. Tout est calculé et vous pouvez voir. Donc, les dépenses liées à l'élevage de ces lapins, par mois, vous pouvez donc voir ça là. Chers amis, et quand on fait cette dépense-là, on fait ce calcul-là et on dépose, les charges totales par mois, là, vous pouvez aussi les évaluer et vous devez avoir une idée de ce que vous devez dépenser pour s'occuper de votre ferme. De toutes les façons, après avoir enlevé toutes ces charges et les taxes et impôts que vous allez utiliser parce qu'il faut contribuer aussi à l'économie locale, vous devez avoir, à partir du 5e mois, à partir du 1er, le 2e, le 3e, le 4e mois, c'est vous-même qui sortez de l'argent pour nourrir vos animaux. Donc vous ne vendez pas. À partir du 5e mois, je vous garantis que vous aurez minimum comme profit au moins 100 000 francs de profit chaque mois dans votre poche que vous gagnez à partir de vos lapins. Alors, chers amis, une activité qui est aussi rentable, vous attendez quoi pour vous y lancer? Moi, j'ai fait ma part en vous ouvrant l'esprit, en vous motivant, en vous donnant les idées. À vous maintenant de vous décider et de vous y lancer. Chers membres de Afrique Gagnante, je vous donne rendez-vous au pic de l'excellence. Et surtout, soyez câblés et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Élevage des porcs. God bless you.